respecte la liberté de mouvement. Elle respecte aussi le temps nécessaire pour l'exécuter, ce mouvement, pour le vivre. Chacune a son rythme. Et ainsi, elle permet d'optimiser vraiment toutes les fonctions corporelles à travers une façon beaucoup plus juste d'habiter son corps, de le respecter, de le mouvoir. On peut considérer l'eutonie vraiment comme un outil non seulement de prévention, mais pourquoi pas comme un outil de guérison. Ma pédagogie pour l'ensemble de ces formations est basée sur faire ressentir, faciliter l'expression du ressenti et comprendre ensuite ce qui se passe au niveau corporel. Faire ressentir, c'est de la pratique. Faciliter l'expression, c'est donner un temps d'écoute à chacune pour s'écouter, mais aussi pour exprimer ce qu'elle ressent. Faire des propositions pour faire vivre des séances d'eutonie aux patientes. Donc ça se fait sous forme de jeux de rôle, de petits groupes. Voilà, on reste vraiment dans la pratique. Au niveau théorique, tout est dans le support. Nous le consultons régulièrement. Nous faisons des petits rappels régulièrement de façon ludique. Voilà, j'aime faire participer tout le monde. Mais pour que chaque stagiaire se sente vraiment très confirmé dans tout son potentiel de transmission à sa patiente ensuite. Toutes les sages-femmes ou professionnelles désirant allier le soin, la prévention et un mieux-être physique et global. Au niveau des patientes, l'eutonie s'adresse à toutes les femmes qui sont désireuses d'être actrices et de participer à leur rééducation. Essentiellement par un apprentissage pratique. Nous allons passer 4 jours au sol. Vous aurez néanmoins des supports de cours, où tout est expliqué, où il y a beaucoup de rappels anatomiques, mais qui seront perçus à travers justement la pratique. Moi, j'aime allier vraiment le côté pratique avec une compréhension anatomique, physiologique. Tout repose sur l'anatomie. Et à partir du moment où on comprend ça, on se sent complètement légitime ensuite pour proposer cette approche aux patientes dans un but thérapeutique et dans un but de prévention. Et quelle que soit la formation choisie, que ce soit en rééducation, prénatal ou postnatal immédiat ou l'approfondissement, en fait la formation passe toujours par un apprentissage personnel de l'eutonie afin de l'éprouver d'abord pour pouvoir mieux la transmettre ensuite à la patiente. Pour la sage-femme soignante, cela demande donc une grande présence, une grande écoute, mais on ne peut pas considérer ça comme une fatigue. C'est vraiment un temps suspendu. Pour moi, je trouve que c'est très régénérant. Pour la patiente, c'est toujours un temps vécu pour soi, et les patientes qu'on reçoit prennent rarement ce temps-là, et je fais de les voir repartir allégée, redressée et souriante. Je pense que le bénéfice il s'exprime là. Et là, je n'ai même pas parlé de l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire de la disparition assez rapide des symptômes. Celles qui ont envie de rentrer un petit peu dans l'eutonie, avant de faire la formation, si cela vous appelle, il y a des choses très simples. Tous les jours, je m'étire comme un chat, jusqu'à bâiller comme un hippopotame, pour pouvoir ensuite courir comme une gazelle. S'étirer, c'est remettre de la fluidité et de la souplesse. Bâiller, c'est détendre son diaphragme, voire ses diaphragmes. Pour pouvoir courir comme une gazelle, cours comme une gazelle en ayant le diaphragme complètement détendu, en principe, il n'y a pas de petit problème. Un petit exercice pratique pour le quotidien. Imaginez un pinceau où vous voulez. Si vous voulez travailler sur le haut du corps, vous pouvez imaginer un pinceau au bout des doigts qui va entraîner progressivement le mouvement dans vos doigts, dans votre poignet, dans votre coude, dans votre épaule, et qui va entraîner bien d'autres choses encore, à vous de découvrir. Suivez l'extrémité du pinceau avec votre regard partout dans la pièce.
Prenez le temps d'écouter, avant l'exercice, d'écouter comment vous êtes, debout, voire couché, de faire cet exercice avec un bras, de réécouter comment vous êtes, couché, debout, et de faire ensuite l'exercice de l'autre côté. L'avantage du pinceau, c'est que vous pouvez le mettre partout où vous voulez, en imaginaire évidemment. Donc, vous pouvez aussi mobiliser votre bassin en imaginant un pinceau accroché sur le bassin, sur le pubis, sur la crête iliaque, sur le sacrum, sur le coccyx, pourquoi pas. Amusez-vous, c'est amusant, c'est ludique le toni, ça fait du bien, ça permet de s'écouter, de prendre du temps pour soi, de se respecter, de se rendre hommage et de s'honorer.